Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi donc pour la guidance à choix d'ordre intemporel. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Voilà, donc je vous prie de bien vouloir toujours garder votre discernement car il ne s'agit pas d'une guidance personnalisée. Pour les personnes qui désireraient éventuellement voir une option plus personnalisée justement pour confirmer une intuition déjà existante ou être aiguillé, voilà, recevoir quelques messages. Je vous invite à consulter les informations dans la barre d'infos sous la vidéo où vous avez donc tout ce qu'il faut pour me contacter. Et je précise que en ce moment, à l'occasion de l'arrivée de la saison automnale, les guidances personnelles sont à moins 20%. Voilà, aujourd'hui, message de vos guides, 3 choix. Et pour vous aider à faire votre choix, je vais sélectionner donc avec mes runes lettres. On va prendre 3 lettres. Donc merci de me transmettre une lettre. Pour le premier choix, nous avons le Q. Alors la lettre Q pour le premier choix. Pour le deuxième choix, s'il vous plaît, message de vos guides, nous avons la lettre Y. Pardon. Et pour le troisième choix, s'il vous plaît, message de vos guides, nous avons la lettre X. Voilà. QYX. Donc je vous laisse faire votre choix. Q, Y et X. Alors on va commencer donc par la lettre Q. Tout de suite, les personnes qui ont pris le Q, ça peut être une lettre d'un prénom, d'un initial. Voilà, peu importe, on va voir un petit peu donc l'énergie. Message de vos guides pour les personnes donc qui ont choisi la lettre Q. On va d'abord demander quel maître, justement, quel guide, quelle énergie vous dirige en ce moment. On a la Sekina, donc on a la connexion au soi sacré. On a besoin de libérer quelque chose qui vous entrave à cette connexion donc au moi supérieur. On vous dit déchaîner votre esprit, exprimer vos dons, danser au rythme sacré de la vie. Donc ici, vous avez besoin peut-être d'être en paix à l'intérieur de vous pour pouvoir connecter correctement avec votre guidance. C'est ce qu'on nous dit. Donc il y a un besoin de déployer ses ailes, de se libérer, de retrouver un petit peu cette joie, cet élan de vie, cette envie de vous connecter à la vie, hein, mais de manière agréable. Vous avez quelque chose à exprimer à l'intérieur de vous, donc des dons, des capacités, des aptitudes qui sont peut-être un peu bloquées par des croyances limitantes. On va dire ça comme ça. Donc déjà, il y a cette connexion, ce besoin de vous connecter à votre soi sacré, à votre moi supérieur. Donc visiblement, vous devez ressentir quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est peut-être pas forcément en phase, qui n'est peut-être pas forcément aligné. Donc une période où il y a moins de joie, où dans la vie c'est moins fluide en fait. Voilà, il y a des choses qui coincent. Et c'est parce que votre âme vous envoie des messages et vous avez du mal en fait à connecter. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, voyez, on vous dit faites attention aux signes. Donc vous avez des signes comme quoi il est temps de changer quelque chose, comme quoi quelque chose doit se dégripper, doit bouger. En fait, on a le chiffre 10 ici qui représente également la roue. Dans le tarot de Marseille, la roue de la fortune. Donc peut-être qu'il est temps d'aller vers quelque chose de plus abondant. On nous dit que vous arrivez peut-être voilà à un moment de votre vie où vous sentez, peut-être qu'on vous invite à ne plus vous retourner, ou justement, à vous de voir, ce personnage a l'air d'hésiter avant d'avancer. Donc vous êtes peut-être entre deux eaux. Est-ce que je reste encore dans ce que je connais ou est-ce que j'avance vers quelque chose de nouveau, vers lequel je me sens un petit peu appelée, mais par conséquent, bon bah je suis pas sûre. Hein, donc ici, il y a quand même un manque d'alignement, peut-être parce que vous n'êtes pas très en paix à l'intérieur de vous, dans votre environnement. Pourtant, votre âme connecte, essaye de connecter avec vous. On vous envoie des messages pour mettre une action en place, pour débloquer quelque chose. Vous arrivez à la fin.
d'un cycle, d'un schéma, d'une situation, peut-être même d'une relation. Voilà, donc on vous dit de faire attention aux signes hein, qui vous sont envoyés parce qu'ici, vous êtes bien guidé. Hein, d'accord, il y a quelque chose comme ça. On va voir dans votre monde intérieur émotionnel ou pour vos ressources, les cartes lumière, qu'est-ce qu'on dit pour les personnes qui ont pris la lettre Q, message de leur guide, s'il vous plaît. Message de leur guide. Nous avons l'aigle, effectivement, on vous demande de vous élever un petit peu. Ici, vous avez besoin vraiment de connecter avec les plans supérieurs. Hein. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc ici, beaucoup de signes qui vous demandent vraiment de votre attention. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit peut-être d'aller davantage vers ce qui vous fait plaisir vous, ce qui vous fait du bien vous, ce qui vous met en joie, et peut-être de vous occuper de vous. Voilà, vous êtes peut-être beaucoup occupé des autres jusqu'à présent, et il est peut-être temps effectivement de penser un petit peu plus à vous, ce qui vous fait plaisir. Et vous avez besoin aussi d'aller vers une élévation personnelle, quelque chose qui vous fasse progresser. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et donc, vous pouvez ici demander, lorsque vous allez dans la nature, voilà, vous avez besoin peut-être de vous connecter. Alors ici, il y a beaucoup d'oiseaux, en fait, sur ces cartes. Ici, il y a une colombe. Ici, il y a des chouteaux, hein, comme on dit chez nous, la nuit, les oiseaux de nuit. Donc, jour, l'aigle, c'est un oiseau de jour. En plus, c'est quelqu'un qui a une vision acérée quand il connecte en haut. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez être connecté, plus vous allez vous élever, plus vous allez vous décharger également du négatif en allant dans la nature, peut-être. Donc, on voit que vous avez besoin d'être au calme, en fait, pour recevoir ces messages, pour connecter. Donc, peut-être quand vous dormez, peut-être quand vous vous baladez dans la nature, les oiseaux peuvent être des messagers. Il y a peut-être un animal, l'aigle, et peut-être un animal totem, d'ailleurs, je ne sais pas. Donc, voilà. En fait, déjà au niveau des énergies, voici déjà vos premiers messages. On va aller voir de façon un petit peu plus concrète les messages de vos guides. Je vais utiliser un Lenormand. C'est le green, donc j'ai voulu prendre quelque chose de plus léger, donc le green, Lenormand, voilà, aux éditions Bussière, que je ne connaissais pas, bon, qui est pas mal, mais bon, je suis un peu déçue parce que les dessins restent très synthétiques, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc on va aller voir pour vous, donc les personnes qui ont pris la lettre Q, les messages de vos guides. Les messages de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Vous voyez, vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est une décision importante, j'ai l'impression, parce que je sens des personnes qui peuvent être possiblement en souffrance. Vous n'êtes pas forcément en paix. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous sentez qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. En plus, visiblement, vous êtes guidé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide en fait à ce qu'on vous envoie justement des signes et des messages clairs et précis pour vous aider en fait à prendre ce nouveau départ, cette nouvelle direction. On peut parler d'une femme ici qui est plutôt de nature peut-être indépendante, qui aimerait faire des échanges, du partage, du commerce, qui aimerait voyager plutôt que de rester peut-être disponible pour tout le monde. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On nous parle d'excentricité, de créativité qui a besoin de s'exprimer, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, vous êtes dans un passage effectivement un peu délicat. On nous parle de nuages, donc vous êtes contrarié effectivement par ce choix à faire, des difficultés à écouter votre cœur et le message, la lettre. Donc peut-être que vous avez des démarches très concrètes à entreprendre pour entamer donc ce nouveau départ, parce qu'on nous semblerait bien ici qu'il y ait vraiment besoin de se rediriger, de changer de voie, de changer d'orientation. Peut-être que voilà, vous êtes encore un peu embrouillé, que vous avez du mal à y voir clair, peut-être au niveau de démarches. Peut-être que vous avez des nouvelles aussi, des démarches. Alors, soit vous avez des démarches administratives à effectuer. Donc, on voit aussi que le mental reprend un peu le dessus. Donc, il y a des envies de cœur qui sont là, mais on ne sait peut-être pas trop comment les mettre en pratique concrètement dans la matière parce qu'on se dit que peut-être ce n'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à vraiment... Vous avez des messagers, hein, pourtant vous recevez vraiment beaucoup de messages avec la lettre. Et ici, vous voyez, on a quand même l'éclaircie, le rayon de soleil qui sort malgré tout, avec un petit fan
sur le chemin. Donc il y a vraiment des guides. Soyez à l'écoute vraiment. Allez là où c'est lumineux, là où on vous guide. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des contrariétés. Ça peut être par rapport à un employeur, ça peut être par rapport au monde matériel, ça peut être par rapport au côté masculin. Donc, soit c'est un masculin de corps physique, soit c'est votre côté masculin, en fait, qui vous pose des problèmes parce que vous savez pas trop comment vous y prendre. Hein. C'est ce qu'on voit avec la lettre ici et les nuages. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc, les messages de vos guides pour les personnes qui ont pris la lettre Q, s'il vous plaît. Le soleil est à l'envers, donc il y a un manque de joie, il y a un manque de clarté, il y a un manque de visibilité pour l'instant. D'accord. On vous dit que vous attendez peut-être aussi possiblement certaines nouvelles importantes qui vont vous aider à prendre votre décision et à y voir plus clair. Message de vos guides pour les personnes qui ont pris la lettre Q. On a l'amour, le cœur, donc c'est vraiment ce qui fait vibrer votre cœur, vraiment l'important de vous connecter à votre cœur, hein, c'est ce qu'on disait, de vous connecter aux énergies supérieures. Donc quand on est dans le cœur, plus on est dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous met en joie, dans ce qui nous permet d'aimer, plus notre connexion donc va être forte, va être grande, va être claire, va être compréhensible et lisible. Donc le cœur, la relation, l'amour, pardon, ce qui vous fait vibrer est au centre du tirage ici. Alors ça peut être par rapport à une relation amoureuse où en fait vous attendez, pardon, excusez-moi, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un homme, par rapport à une relation. Peut-être que ça vous empêche d'avancer, que ça vous bloque dans vos projets. Peut-être que vous êtes en dépendance affective ici et que ça vous et que ça vous empêche peut-être de vous ancrer un peu. On nous parle de guérison par rapport à quelque chose qui vous a blessé aussi. On voit qu'il est temps peut-être comment dire d'ancrer quelque chose de nouveau, d'apporter un changement plus qui vous met davantage dans un bien-être. On parle de son bien-être personnel ici, peut-être faire des choix en fonction de votre bien-être personnel, des démarches pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre ancrage, hein, tout simplement. Lieu, relation, situation. On a la femme, donc ici c'est peut-être vous, on peut avoir un personnage principal qui est une femme de corps physique ou une énergie féminine, tout du moins on sent que vous êtes dans des énergies féminines où vous êtes appelé peut-être à écouter cette intuition, à prendre soin de vous, de votre être, de votre bien-être, à trouver un petit peu ce qui va vous aider à vous réaliser en tant que femme. Et le jardin, donc il y a un besoin de partage, d'extérioriser, d'aller dans la nature. C'est ce qu'on ressentait. Il y a vraiment besoin de vous reconnecter à votre vraie nature, à votre bien-être, d'ancrer quelque chose de plus aligné avec votre âme, avec ce côté féminin, cette intuition. On vous dit peut-être effectivement de passer du temps dehors, seul, dans la nature pour vous ressourcer, pour recevoir les messages de vos animaux, hein, de vos oiseaux, de vos guides. Pour pouvoir ensuite peut-être ancrer les bonnes démarches, prendre les bonnes décisions, hein, passer un peu du temps seul, prenez des vacances, ressourcez-vous. Voilà, c'est ce qu'on sent hein, ici, voilà. Et la croix, donc on nous dit de garder la foi. Vous avez peut-être perdu la foi en quelque chose, et on nous dit aussi d'arrêter de porter des choses qui ne vous appartiennent pas au niveau transgénérationnel, familial, donc du côté féminin peut-être. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc peut-être c'est ça aussi que vous avez besoin de revoir. Alors vous pouvez envisager effectivement il y a quelque chose par rapport à l'activité professionnelle avec le renard. Peut-être que voilà, vous avez quand même une forme d'intelligence qui peut vous permettre de trouver un équilibre, peut-être trouver une activité professionnelle entre ce côté sensible, féminin, mais vous avez quand même un bon mental, une bonne intelligence qui peut vous permettre d'être indépendant, peut-être aussi dans le travail, il peut y avoir quelque chose comme ça. On vous dit aussi peut-être de vous éloigner de vos anciens schémas, de vos anciens démons, où vous avez pu vous laisser manipuler.
dans des choses qui ne vous correspondaient pas. Donc on vous dit cette fois qu'il faut bien vous écouter et ne peut-être pas reproduire les mêmes erreurs. Donc pour les personnes qui ont pris la lettre Q, alors plus concrètement la porte, l'étape en ce moment, bah ouais, vous êtes dans un labyrinthe parce que vous êtes trop dans le mental, vous ne savez pas trop faire, vous n'avez pas encore trouvé les pistes, le chemin, la sortie de ce labyrinthe. Vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, vous vous sentez coincé. On vous demande de vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, d'écouter la guidance, en fait, de vous ouvrir vraiment à tout ça. Et nous avons Following Your Bliss. Vous avez besoin vraiment, il y a votre âme qui crie, qui vous demande vraiment de prendre soin de vous, d'aller vers la joie, de sortir un peu de la pénombre, de la tristesse, de ce qui vous englue, pour aller vers un nouvel univers où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez exprimer votre joie. Vous avez besoin d'exprimer votre joie, voilà, de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, voilà. Ensuite, on va demander donc pour terminer cette guidance 3 cartes conseils, donc avec les réponses angéliques. Donc ça peut éventuellement vous apporter une question. L'oracle des fées pour faire un peu plus léger quand même. Voilà, et message de vos anges. Donc message de vos anges. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle des fées. 3 cartes conseils pour vous qui avez choisi la lettre Q comme QQ. Nous avons la grossesse, donc il y a bien effectivement un temps de gestation, d'analyse. On nous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, c'est peut-être pas forcément la grossesse, c'est pas ce que je ressens. On vous dit qu'il faut prendre un temps en fait pour mettre en place quelque chose de nouveau. Vous le savez, que vous avez besoin, voilà, de vous recentrer peut-être sur vous. On nous parle encore de l'énergie féminine ici de création. Ok. Message de vos anges. Donc vous savez que vous êtes en pleine transformation ici et renaissance, peut-être de vous, d'un projet aussi, voilà. On a l'archange Michael qui nous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera votre but divin. » Donc il y a quand même cette notion effectivement de réfléchir peut-être à qui on est, ce qu'on est venu faire là, et il y a cette nécessité donc de changer de vie, pour vous, c'est ce qu'on avait vu vraiment. Donc on vous envoie aussi cette force, et avec les réponses angéliques, on vous dit bah oui, donc il y a quand même un oui, il y a une issue positive, et on nous dit communiquer clairement. Donc c'est-à-dire que vous avez des choses à mettre au clair, donc à l'intérieur de vous. Vous devez peut-être aussi communiquer clairement autour de vous, dire ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus. On avait la lettre, et puis peut-être communiquer clairement avec vos guides aussi pour recevoir, pour percevoir donc des messages clairs. Il y a quelque chose comme ça. Voilà pour cette première configuration, j'espère que ça vous aura parlé. Et on va passer sur la deuxième. Alors c'est parti, on se retrouve donc pour la deuxième configuration, et c'était les personnes qui ont choisi la lettre Y. Voilà, donc on va aller voir un petit peu pour vous. Donc pour les personnes qui ont pris cette lettre Y, quel guide, quelle énergie justement vous dirige en ce moment pour les personnes qui ont pris les lettres Y? Quel guide vous dirige en ce moment, s'il vous plaît? Brigitte, force intérieure. Donc là, va vraiment falloir vous connecter à cette grande force intérieure. Voilà, donc peut-être qu'on vous redonne aussi un petit peu le feu, la flamme, pour essayer de trouver ce qui vous met en... ce qui vous rend complet. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. On vous dit aussi que vous avez la force nécessaire en vous pour atteindre vos objectifs. On vous demande de croire en vous, il y a une guérison, il y a quelque chose ici qui doit se produire, vous devez retrouver confiance en vous. Ici, en fait, c'est ce qu'on nous dit. On vous dit que oui, vous êtes une personne forte, mais vous êtes également une personne très sensible. On vous dit d'accueillir cette sensibilité, de vous éloigner peut-être de ce qui vous décharge en énergie ou ce qui vous amenuise,
parce que vous êtes beaucoup pompé en fait par les autres, hein, puisque vous avez cette grande force intérieure et vous avez besoin de garder un petit peu cette flamme pour vous, pour utiliser cette force pour aller vers vos propres objectifs, vers votre propre réalisation. Vous ne pouvez pas toujours en distribuer à droite et à gauche. Ensuite, on a la procrastination. Alors, on nous dit ici qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous avez tendance, malheureusement, à tourner en boucle hein, avec ce chiffre 8. Mais on nous parle de reprendre son pouvoir personnel, en fait, ici avec le 8 qui nous parle de pouvoir personnel. Donc, c'est peut-être ça plutôt le message. Cessez peut-être de rejouer quelque chose. Hein, vous devez vous en rendre compte. Et c'est parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre guidance. Vous êtes peut-être trop dans... Peut-être que vous prenez beaucoup trop sur vous alors qu'on vous demande également de lâcher un peu prise, de vous reconnecter à vous et de passer à l'action, d'utiliser cette force uniquement pour vous. Donc ici, on est dans le fait de reprendre son pouvoir personnel et on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, donc vous avez peut-être besoin de connecter avec des choses un peu plus, comment dire, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous décharger. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous laisser un peu porter aussi. Vous avez peut-être du mal à lâcher le contrôle ici et à vous laisser porter. Vous vous sentez peut-être victime d'une situation alors que vous avez tout en vous pour vous en sortir. C'est ce qu'on peut voir ici avec le chiffre 8. Alors pour les personnes qui ont pris le Y, qu'est-ce qu'on a? L'éclaireur. Alors on vous dit d'utiliser cette force déjà. On vous dit que vous avez besoin d'être bien, en fait, de vous sentir bien, parce que vous avez la connaissance, vous portez quelque chose en vous et qui va servir d'exemple, qui va ouvrir la voie, qui va montrer le chemin aux autres. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. On vous dit d'arrêter de douter de vous ici. Donc il y a comme une contradiction à l'intérieur de vous avec une forte sensibilité, mais également une certaine volonté, une certaine rage, qui fait que peut-être vous êtes toujours dans le doute ou dans la peur de mal faire. Mais on vous dit que non. Hein, on nous parle de l'éclaireur. Donc on vous dit déjà que vous avez la lumière intérieure pour vous guider, pour guider les autres aussi peut-être. Donc il faut lâcher le contrôle ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit, trop de rigidité, trop de contrôle parce qu'on veut être fort, on veut porter peut-être tout le monde. Vous dites vous recentrer sur vous, hein, parce que déjà quand vous êtes bien vous, quand vous êtes dans votre vraie plénitude, vous arrivez mieux à avancer. Donc voilà, faut utiliser la force, en fait, son pouvoir personnel d'une manière saine ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, avec le green, le normand, qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes qui ont pris la lettre Y, message de vos guides? Alors, effectivement, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à vous libérer ou vous n'arrivez pas à récolter quelque chose. On vous dit pourtant ici que vous êtes une personne loyale. Hein. Il y a cette notion de justice, de loyauté ici. Voilà, ou peut-être que vous avez besoin... alors ici, peut-être que justement... on vous parle d'un guide, hein. Vous êtes peut-être un guide, justement. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme... Ah oui, on a un 9 de carreau, donc il y a quelque chose qui a assez duré, effectivement. Il y a quelque chose qui a assez duré ici aussi. Alors, soit vous n'êtes pas dans l'abondance, vous n'êtes pas dans la récolte, soit vous êtes un guide, effectivement, pour les autres, et vous devez peut-être enclencher quelque chose... voilà, faire un pas, ou alors vous avez besoin de faire un pas aussi vers, comment dire, vers la spiritualité, prendre un engagement, peut-être spirituel, donc effectivement, peut-être que vous envisagez de devenir thérapeute, ou vous avez peut-être envie d'aller vers un thérapeute aussi, on nous parle d'engagement ici, envers soi-même. On nous dit que vous soutenez aussi les autres, hein, donc peut-être que vous n'osez pas franchir le cap d'officialiser peut-être quelque chose, une activité ou un partenariat. Il y a un partenariat ici avec l'anneau. Effectivement, on nous parle d'engagement. Alors, soit vous avez besoin de mettre un terme à un engagement qui ne vous convient plus parce que vous avancez sur votre chemin spirituel, vous avez des compréhensions,
Hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a de la difficulté à vous engager peut-être sur une voie spirituelle parce que vous avez peur, vous avez besoin d'être soutenu. Alors, vous envisagez peut-être de créer un partenariat aussi en affaires. Vous avez peut-être besoin, alors soit c'est un partenariat avec le divin, donc faire confiance à votre guidance, vous assurer que vous êtes soutenu aussi, que vous pouvez prendre la décision, ou alors vous avez besoin de changer un petit peu de direction parce que vous ne récoltez pas en fait à votre juste valeur. Hein. Le lys, c'est la valeur, le bijou ici, l'anneau, c'est quelque chose de précieux aussi. Donc il y a un besoin de s'engager à réussir quelque chose, à avoir conscience de sa valeur personnel, la lune, donc ici peut-être que pour le moment vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos émotions, ou peut-être que vous êtes fait des illusions aussi sur quelque chose. Moi j'ai plus l'impression qu'on nous parle d'être à l'écoute de ces émotions, c'est ça qui vous empêche de décider pour le moment, hein. Vous avez vraiment besoin de prendre la bonne décision au bon moment, en étant bien aligné avec vous, en étant sûr de vous, parce qu'on nous parle d'un engagement important peut-être ici pour vous, donc c'est pour ça que vous avez ce temps de réflexion, vous avez besoin de bien connecter en fait, de gérer aussi ce monde émotionnel. Peut-être qu'on vous demande pas de prendre des décisions à partir des peurs ou à partir des émotions là justement, mais peut-être plus de vous connecter vraiment. Peut-être que vous avez besoin de demander des conseils à quelqu'un au niveau juridique aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là parce qu'on nous parle d'un engagement important. À vos yeux, on nous parle de personnes qui sont loyales. Hein, dans ce qu'elles font. On a la maison au centre, donc c'est pour vous, hein, c'est dans votre monde intérieur, ou c'est tout simplement un déménagement, l'acquisition d'une habitation, un lieu où vous allez pouvoir exercer, vous ressourcer, que sais-je, ou peut-être un engagement, alors ça peut être d'ordre familial, on peut nous parler d'un engagement officiel aussi, peut-être, peut-être sortir d'une union pour aller sortir d'un contrat, d'une union, d'un partenariat officiel pour reprendre peut-être aussi votre liberté. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou c'est pour l'acquisition d'un bien, d'une maison, ou c'est pour votre paix intérieure, pour créer votre propre refuge aussi. On a l'encre, on nous parle de stabilité ici, hein, de quelque chose de solide. C'est la maison, la famille, le foyer ici. L'officialisation, l'engagement, quelque chose sur une longue durée. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous décider, ou vous devez sortir aussi de quelque chose qui vous agrippe depuis longtemps. À vous de voir. Le renard, on nous parle qu'il y a eu de la méfiance, il y a eu de la trahison, il y a eu des blessures ici peut-être émotionnelles que vous avez du mal à libérer. Donc on peut nous parler aussi de libération émotionnelle qui sont gardées à l'intérieur, peut-être par rapport à de la médisance, des trahisons, des choses pas claires dans une union, dans un partenariat. Donc vous avez peut-être du mal à l'heure, au jour d'aujourd'hui, de vous engager plus sérieusement, ou sur la durée. Voilà, on nous parle aussi d'une question d'aller sur quelque chose qui dure, ou quelque chose qui a duré depuis trop longtemps déjà et qu'il est temps de libérer. On nous parle d'une structure, d'une stabilité ici. Alors pour les personnes qui ont pris le Y, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a encore? La fin, effectivement, avec la croix ici qui vient. À l'envers, c'est la fin. Vous en avez peut-être marre d'être enfermé aussi dans une forme de souffrance. Vous avez peut-être besoin de libérer vos émotions une bonne fois pour toutes. La fin de la tromperie, mais peut-être aussi par rapport à vous-même. Peut-être que vous êtes trompé ou vous vous trompez sur quelque chose. Un message de vos guides pour les personnes qui ont pris la lettre Y, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le serpent, oui, il y a une blessure peut-être de trahison, des difficultés à retrouver la joie, la lumière. Pourtant, vous avez la force pour vous libérer vraiment. Peut-être de quelque chose qui vous draine vers le bas. Ça peut être une union, là, clairement. Soit vous avez des difficultés à vous engager dans quelque chose, dans une activité spirituel alliant le matériel et le spirituel. Voilà, vous avez du mal à refaire confiance pour un engagement, pour un partenariat. Il y a quelque chose comme ça parce que
il y a eu, je pense, une trahison, des fourberies, quelque chose. Et donc, on met fin à ça. Hein. Donc, il y a vraiment besoin d'écouter son intuition ici. Vraiment, de vous laisser porter, en fait, vers ce que vous avez envie d'ancrer, de construire, mais dans la loyauté, dans la pureté. Vous avez ici peut-être envie d'un engagement sincère. Voilà, et peut-être besoin de quitter des schémas de manipulation qui vous attachaient. Hein. Il y a un lien toxique ici, peut-être pour moi ici. Et ça vous appelle, hein, vous avez envie d'y retourner, hein, c'est ce qu'on sent quand même, que ça vous appelle, que vous avez envie d'y retourner, mais ce n'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec votre âme en fait. Alors on va aller voir. Donc pour les personnes qui ont pris la lettre Y, la porte cosmique, les énergies vous brassent beaucoup et on sent que vous vous ouvrez à autre chose, à une nouvelle dimension en fait, plus spirituelle. Moi c'est ce que je ressens. Donc ici, on est très brassé, énergétiquement parlant, ce qui peut créer de la confusion, ce qui peut, on peut avoir des difficultés quand même à se connecter à ses vrais ressentis, à ses vraies émotions et à prendre des décisions importantes, on va dire, hein, pour son bien-être, hein, à s'engager peut-être, voilà, dans quelque chose de plus pur, on va dire. Il peut y avoir quelque chose comme ça. La porte cosmique, ouais, vous passez, vous êtes en transition énergétique. Pour les personnes qui ont pris le Y, la guérison du passé, je m'en doutais un petit peu. Il n'est plus temps de rester agrippé aux blessures du passé. C'est vraiment la blessure de trahison, les mensonges, les fourberies. Donc il y a tout ça en fait. Vous avez besoin, voilà, de passer ce portail. Hein. Là ici, c'est une période énergétique qui vous donne l'opportunité de guérir, de vous délester du passé et de construire peut-être quelque chose de nouveau, de vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Donc vous avez peut-être besoin effectivement de vous faire accompagner aussi et peut-être que vous allez être apte après à créer de nouveaux liens plus purs, plus sains. Voilà. Hein, donc on sent que vous êtes une personne stable, quand même fidèle, avec quand même une pureté d'âme, une pureté de cœur qui est en recherche justement de la même chose. Hein. Donc vous avez peut-être besoin effectivement voilà, de guérir ce passé une bonne fois pour toutes. On sent que les énergies du moment vous poussent vraiment à ça. Alors 3 cartes conseils pour vous pour terminer cette guidance. Les fées s'il vous plaît pour les personnes qui ont pris le Y. L'automne, c'est en ce moment, on arrive à la période de l'automne, on nous parle effectivement de dépouillement. Donc ici, il y a des libérations qui ne sont pas tout à fait effectuées, mais effectivement, on nous dit qu'à cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors là, ce qui va se passer, c'est que vous allez récolter en fonction de ce que vous êtes en train de libérer. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est une saison, là, c'est un passage, c'est un portail important, en fait, pour vous, parce que ça va être en fonction de de où vous en êtes un petit peu dans votre guérison. On a Ariel qui nous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Donc il y a une ouverture ici, il y a une élévation, il y a un changement d'énergie. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Il y a cette ouverture, ce côté spirituel en fait qui va vous aider à avancer et à libérer hein, sur ce chemin pour créer peut-être quelque chose de plus en accord avec vous. Alors, pour les personnes qui ont pris le Y, s'il vous plaît. Ici aussi, on a communiqué clairement. Donc, il y a un besoin de dire les choses, de se mettre au clair de l'intérieur pour ancrer hein, quelque chose aussi qui est plus précieux hein, pour vous, qui est plus loyal. Peut-être un nouveau partenariat. Ça peut être dans le domaine professionnel ici aussi, mais ça peut être des liens familiaux, un lien amoureux, peut-être aussi dont il faut guérir. Voilà, donc il y a peut-être cette notion de dire les choses pour vous libérer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les personnes qui ont pris le Y. Et on se retrouve pour la dernière configuration. Alors on se retrouve donc pour les personnes qui avaient fait le choix de la lettre X. Voilà, X, oui, X raison, X truc. Donc, on va aller voir pour vous quel guide, quelle énergie vous dirige pour les personnes qui ont pris la lettre X.
Quels sont les messages pour les personnes qui ont pris la lettre X? La Vierge Marie, on nous parle de faire la paix et de se reconnecter à l'amour. Donc on nous parle d'abandonner le besoin d'avoir raison et de choisir la paix. Voilà, donc il y a peut-être une notion effectivement de reconnecter avec la paix en soi, peu importe la situation. On lâche le contrôle, on lâche ce besoin d'avoir raison. Donc peut-être que effectivement, il y a peut-être une notion d'injustice. Hein. Peut-être que vous avez raison, vous avez la sensation d'avoir raison effectivement dans quelque chose, mais que c'est trop de conflits, c'est trop de voilà. En fin de compte, c'est pas, vous n'êtes pas en paix, voilà. Donc on nous dit guérison maternelle possible en ce moment. Donc il y a vraiment ces énergies d'amour qui vous sont envoyées pour vous aider à lâcher prise. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous n'avez pas encore assimilé, que vous n'avez pas compris, parce qu'on nous dit il y a quelque chose à abandonner, c'est le besoin d'avoir raison. Donc c'est peut-être que vous voulez absolument, vous êtes peut-être un peu buté en fait sur un sujet, sur une situation, et on vous dit ici plutôt de choisir la paix et l'amour, quoi, en fin de compte. Hein. Mais bon, très belle, très beau guide, Marie, pour vous ici. Voilà. Alors, ensuite, pour les personnes qui ont pris la lettre X, on a le fait d'avoir la foi. Donc, peut-être qu'il y a ce besoin, effectivement, de faire confiance. Have faith. Donc, on a un chiffre 22 ici qui nous parle, eh bien, c'est un maître nombre. Donc, il y a quelque chose d'important. Effectivement, il y a quelque chose qui est important à vos yeux et on sent que vous vous prenez beaucoup la tête avec ça. Voilà, et on vous dit tout simplement, mais calmez-vous un petit peu et peut-être connectez-vous davantage, effectivement, détachez votre regard ou changez de point de vue. Voilà, parce qu'on nous dit abandonnez le besoin d'avoir raison. Donc il y a peut-être une notion ici de changer point de vue, d'élever un peu votre regard par rapport à la situation, de garder confiance en vous et d'avoir la foi en vous, hein, peut-être tout simplement en vous. Alors ici, il y a un guide très féminin, très maternel, qui vous aide vraiment à croire en vous, et on vous dit que oui, on vous croit aussi, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, quand vous dites quelque chose, oui, on vous croit, pas de souci, voilà, donc arrêtez, voilà, arrêtez de vous prendre la tête à l'intérieur de vous, peut-être pour des détails, pour des broutilles, pour des choses qui, voilà, qui vous pourrissent un peu. On a le guerrier, on vous dit qu'il faut vous calmer, parce que là, vous voulez tout, voyez, vous vous épuisez à combattre. Il y a un combat ici dans votre vie ou à l'intérieur de vous et on vous dit qu'il faut prendre les choses avec davantage de douceur. C'est pour ça qu'on vous envoie les énergies de la mer universelle en fait. Hein. On vous dit calmez-vous, voilà, on a compris, c'est pas la peine. Donc ici on a des personnes qui sont pas bien, qui sont énervées, qui sont excitées, peut-être qui sont trop dures avec elles-mêmes ou qui prennent tout mal ou qui sont sur la défensive. Il y a un besoin en fait de lâcher prise et de faire davantage confiance. Peut-être en la vie aussi, hein. Donc là il y a certainement des blessures à épurer et c'est pour ça que voilà, donc il y a quelque chose à lâcher aussi de ce côté-là, avec ce côté guerrier. Bon, ok, ensuite pour les personnes qui ont pris le X, quelque chose que vous n'avez pas compris là, ou voilà, un point de vue, une vision, la montagne. Alors effectivement il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est lourd. Il y a des obstacles, parce que j'ai l'impression que on nous parle d'accomplissement personnel ici avec les réalisations avec le 22, on retrouve sur un 21, on est sur un monde. Donc il y a peut-être la notion de s'ouvrir à... faut changer de monde. Faut changer de monde, faut changer la perception, ou peut-être que vous voyez des obstacles partout, vous vous sentez attaqué de partout, vous vous sentez agressé de partout, alors qu'en fin de compte, vous en faites peut-être bien plus gros qu'il n'y paraît. Hein? Alors, pour les personnes qui ont pris le X, le jardin, bon, vous dites vous ouvrir, effectivement, voilà, il y a cette ouverture, il y a une nouvelle ouverture pour vous ici. Alors, ça peut être de l'intérieur, ça peut être un point de vue, hein, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion, voilà,
Oui, avec le jardin, peut-être de vous sociabiliser ou d'aller à l'extérieur ou de passer du temps dehors pour méditer. On vous dit de passer du temps seul, là, ici, pour méditer, pour vous calmer. La nature vous fait du bien, vous apaise, hein, des endroits. Oui, effectivement, vous avez peut-être besoin de reconnecter un petit peu avec la solitude, avec la nature, pour éviter de, voilà, pour vous apaiser, hein. On a l'eau, on a la montagne, on a le jardin. Donc on a tous ces éléments en fait qui vont vous permettre de vous apaiser de l'intérieur et puis de reprendre confiance en la vie, hein. Vous avez besoin de vous ouvrir petit à petit aussi. Y a certains obstacles effectivement à dépasser, mais je pense que c'est intérieur en fait. Alors vous sentez peut-être seul aussi, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on a le bateau, on a ce besoin d'air, de voyager. On nous parle aussi de se laisser porter en douceur. Le bateau, c'est quelque chose qui se laisse guider, qui est beaucoup guidé en fait par le vent, par la météo, d'accord? Et là, on a une petite feuille, c'est une petite barque ici, toute mignonne. En fait, on a une petite feuille qui constitue la barque. Donc, on nous dit vraiment de peut-être d'accepter ce côté fragile et sensible, hein, de laisser tomber un peu la palissade que vous avez pu construire et de vous diriger, voilà, de vous laisser porter aussi doucement, hein, d'accepter, voilà, d'être doux avec vous-même et de cesser un peu le combat. Là, on nous parle d'énergie apaisante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour les personnes qui ont pris le X? Ouais, bon, il y a des choses, en fait, vous êtes énervé parce que vous voulez que ça aille plus vite que la musique, c'est ce qu'on nous dit ici. On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent doucement mais sûrement, ici avec le cavalier, hein. Donc connectez-vous vraiment à votre cœur, faites confiance à votre intuition, on vous disait d'avoir la foi ici. Hein. Vous savez, voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous doucement mais sûrement. Par contre, pour laisser les choses arriver, il faut ouvrir votre cœur. Il faut vous ouvrir, voilà, faut ouvrir votre cœur, faut laisser tomber peut-être un état guerrier, un état d'être sur la défensive et accepter, voilà, d'accueillir. Hein, mais quelque chose arrive doucement mais sûrement, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc vous vous sentez bloqué pour le moment, mais on nous dit que ça va se débloquer progressivement au fur et à mesure que vous laissez tomber votre carapace. On a le cercueil, donc on nous parle d'un deuil, mais bon, vous êtes peut-être dans un état pour le moment transitoire. En fait, il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé, donc vous êtes dans une période de deuil qui demande du temps en fait. Il y a une notion d'acceptation parce que vous vouliez combattre, vous vouliez absolument avoir raison, vous voyez les choses absolument comme ça et pas autrement. Et on vous dit de lâcher ça en fait, vous êtes en transformation. Ça prend du temps pour reprendre votre pouvoir ici aussi, mais d'une manière saine. Et on a l'anneau. Donc, il y a quelque chose qui se transforme par rapport aux relations, en général. Hein. Lâcher la défensive, lâcher l'armure, l'arbre, la guérison doucement, ok. Le bouquet, le bonheur, l'abondance. Il y a vraiment quelqu'un et des nouvelles qui arrivent avec le trèfle qui voulait venir ici. Donc, on va le mettre en dos de deck. Voilà. Donc, il y a ce besoin de faire le deuil, effectivement, de quelque chose. On voit ici que, ici, possiblement, parce que c'est message de vos guides. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des défunts ici pour vous. Voilà, c'est une possibilité. Dans vos guides, il y a des défunts de votre famille, en fait, qui vous porte, qui vous aide à lâcher en fait ce côté guerrier, ce côté je me blinde, ce côté je prends tout, je porte. Vous avez besoin de vous laisser porter ici. Vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose aussi, à la nouveauté, parce que vous vous sentez très très seul. Parce que vu que vous voulez tout faire tout seul, en fait que vous êtes dans la lutte et sur la défensive et que vous avez construit peut-être une palissade avec les autres ou avec, oui, enfin bon bref, vos
vos guides sont là pour vous aider en fait à accepter la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une situation, ça peut être des personnes qui sont vraiment dans la fin d'une situation, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt sortir d'un isolement ici, parce que vous avez besoin de refaire confiance à nouveau dans les relations en règle générale. Vous avez besoin aussi d'accepter ce partenariat avec l'au-delà, avec la source, avec le divin, de vous laisser davantage porter. Donc on vous dit d'être plus dans la douceur en fait, donc méditation, connexion à la nature, parce que ça va vous permettre de connecter là aussi avec vos guides. On vous dit de vous connecter, peut-être de vous souvenir de votre famille aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ici, on voit des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que dans la matière, voilà, il y a les guides qui vos défunts ou vos guides, voilà, comme vous voulez, vous aident à lâcher prise pour vous porter, vous aident à comment dire, on vous apporte quelque chose ici, ça c'est clair. J'ai le cavalier, le bouquet et la lettre. Donc il y a peut-être des nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir vraiment avec le bouquet. Il y a quelqu'un qui veut que vous vous ouvriez à nouveau ici au bonheur. Vous avez besoin de retrouver un bien-être, une quiétude. Vous avez besoin de profiter des petits bonheurs de la vie, en fait, ici. C'est ce qu'on nous dit, et d'arrêter de lutter. Donc, c'est pas la peine de vouloir faire justice aussi ici, ou voilà, lâchez prise, en fait. Faites le deuil, en fait, d'un comportement, de situation, une bonne fois pour toutes, pour accueillir quelque chose de nouveau, où vous serez mieux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a des bonnes nouvelles ici pour vous, pour les personnes qui ont pris le X. La porte du sous-marin. Il y a un monde émotionnel assez riche ici qui vous déstabilise beaucoup. Donc, il y a encore pas mal de choses à l'intérieur de vous qui ne sont pas encore évacuées. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il va falloir vous ouvrir à l'amour. On parlait de la paix et de l'amour. Pour les personnes qui ont pris le X, on vous dit d'accueillir les belles choses qu'on vous envoie, d'ouvrir les mains ici, de vous attendre à des miracles et d'écouter votre intuition. Donc en plus, vous avez une très forte intuition ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous le savez, vous savez que vous êtes guidé, vous savez que vous pouvez prier aussi, faire appel à des défunts, peut-être de votre famille, pour certains, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y aura une bonne nouvelle pour vous. Voilà. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok, c'est un beau tirage aussi. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible. En fait, on vous aide beaucoup dans l'invisible. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'avoir la foi et de laisser tomber vos barrières, d'accepter de vous laisser porter, peut-être de vous ouvrir à davantage de partage dans les relations. Il y a une guérison au niveau des relations ici. Il y a quelque chose, voilà, là aussi c'est un deuil, c'est faire le deuil peut-être d'anciennes relations, voilà, et puis... il y a des choses qui vous semblent infranchissables, mais vous allez réussir à les franchir, en fait. C'est ce qu'on nous dit. On vous dit que vous avez vraiment une très bonne intuition, mais vous vous laissez parfois déstabiliser par des émotions sombres qui peuvent perturber un peu votre clarté, voilà, votre intuition. On vous dit malgré tout qu'il faut vraiment vous faire confiance. On nous parle de petits miracles, de petits bonheurs, de petites chances qui arrivent vers vous, un mieux-être. Un mieux-être et peut-être un éloignement aussi, peut-être géographique, des nouvelles. Il y a des nouvelles, vous connectez des messages en tout cas avec quelqu'un de là-haut, ça c'est sûr. Voilà, donc on va demander une carte avec l'oracle des fées, une carte conseil pour vous qui avez pris la lettre X. Carte conseil pour la lettre X, on a l'hiver, donc peut-être quelque chose cet hiver, peut-être quelque chose qui a duré longtemps ici, mais on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Voilà, donc voilà, on vous demande d'être patient, d'arrêter de vous agacer, de vous énerver. Ok, on vous dit qu'on vous aide, vraiment il y a des choses qui arrivent vers vous, mais ça aura pris beaucoup de temps. On a Aurore.
Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc vous allez vous envoler, vous allez prendre un nouveau départ. Hein, c'est ce qu'on voyait avec le bateau. Donc peut-être que ça mettra un terme à certaines relations, hein, parce que bon, on vous dit que ça peut effrayer les autres, mais peut-être que voilà, vous avez du mal peut-être à pardonner certaines choses parce que, voyez, peut-être que les autres ne vous comprennent pas ou les autres vous jugent et du coup vous vous êtes fermé un petit peu, mais on dit qu'il faut rester vous-même en fait, et parce qu'en fin de compte vous leur servez d'exemple à ces gens-là là, qui peuvent éventuellement vous critiquer ou quelque chose comme ça. Donc il y aura un nouveau départ ici aussi. Alors pour les personnes qui ont pris le X, qu'est-ce qu'on a? Obtenez plus d'informations. Bon, on vous dit de ne pas foncer tête baissée non plus. On voit que c'est une progression assez lente parce qu'il y a quand même des poids et des fardeaux dont vous avez besoin de vous libérer. Hein. Il y a peut-être des démarches aussi concrètement pour vous libérer de quelque chose qui vous entrave. On peut nous parler d'héritage. Ici aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, vous avez besoin de bien comprendre les choses et de vous calmer avant de foncer tête baissée, puisqu'on nous parle de patience avec l'hiver ou de quelque chose qui a duré assez longtemps ou d'une période là où c'était un peu la mort, hein, il y a une petite mort et donc du coup ça vous a beaucoup énervé. Il peut y avoir un deuil aussi qui vous a causé du chagrin, qui vous a énervé. Il vous a fallu du temps aussi hein, voilà, pour accepter ça. Donc voilà, c'est un peu plus lourd ici. Bon, néanmoins, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, donc je vous remercie. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt hein, pour les nouvelles vidéos que j'envisage de faire, dont je vous ai parlé. Voilà, bisous.